la deuxième communication orale intitulée Seuil de tour de taille prédictif d'anomalies métaboliques dans une population de diabétiques marocains. Travail de l'équipe de professeur Louhabi. Oui, présenté par Dr Chahdi Ouezani. C'est ça? Amziane Hassani. Oui. Donc, merci Madame la Présidente du jury, merci Mesdames les membres du jury. Donc, merci de m'avoir convié à participer à cette conférence. Chers maîtres, chers collègues, honorable assistance, permettez-moi de vous présenter notre exposé intitulé Seuil de tour de taille prédictif d'anomalies métaboliques dans une population marocaine de diabétiques à propos de 1034 cas. Et afin d'aborder notre présentation, nous allons adopter le plan suivant. Nous allons commencer par une introduction, ensuite les objectifs de notre étude, afin de détailler les matériels et méthodes utilisés dans sa réalisation, ensuite les résultats afin de pouvoir les discuter avec d'autres données de la littérature et enfin une conclusion. Maintenant, en guise d'introduction, donc le syndrome métabolique consiste en l'association en plusieurs facteurs de risque cardiovasculaire conférant un risque accru de morbidité cardiovasculaire et inclut l'obésité abdominale. Et donc, afin d'éviter cette confusion et de standardiser les définitions, la Fédération internationale du diabète a élaboré un consensus harmonieux en 2009 faisant que le tour de taille il soit envoyé à la population étudiée. Et donc, dans cette perspective et afin d'éviter ce souci, nous allons donc mener une étude dont les objectifs seront de déterminer donc le seuil de tour de taille comme indicateur d'anomalie métabolique afin de proposer un seuil de taille optimal à partir duquel on voit apparaître le risque cardiovasculaire et qui serait adapté à notre population marocaine. Maintenant, pour atteindre ces objectifs, on avait utilisé les matériels et méthodes suivants. Il s'agit d'une étude rétrospective épidémiologique, descriptive et analytique de diabétiques hospitalisés dans notre formation au service d'endocrinologie, diabétologie, maladies métaboliques et nutrition du CHU Hassan II de Fès, à partir de dossiers médicaux et de bases de données de patients hospitalisés, afin d'étudier les mesures anthropométriques des variables quantitatives et qualitatives, y inclus donc les bilans biologiques réalisés. On avait inclus la population marocaine des patients adultes, diabétiques 1 et diabétiques type 2, et on n'avait pas inclus les femmes enceintes, les diabètes secondaires et les autres ethnies. Il s'agissait essentiellement des facteurs recommandés par la Fédération internationale du diabète, comme vous savez tous, et on avait étudié statistiquement par le logiciel SPSS, la version 21, à travers le test de Pearson pour montrer les corrélations positives, la courbe de Roch, caractéristique du fonctionnement du récepteur, afin de détailler les sensibilités et les spécificités des seuils de tour de taille pour détecter chaque anomalie métabolique afin de trouver un cutoff optimal à partir duquel on voit apparaître les maladies métaboliques avec une différence significative si le petit p est inférieur à 0,05. Donc maintenant, chère présidente, chère honorable assistance, on va passer aux résultats trouvés dans notre série. Il s'agissait d'une population qui est majoritairement des femmes, avec un pourcentage de 61,4% et un sexe ratio de 1,59 en faveur du sexe féminin. Donc l'âge moyen de notre population est de 51 ans, avec un écart type de 17 ans et le poids moyen de notre population était de 70 kg. Donc pour ce qui est de la prévalence de l'obésité abdominale chez notre population, on a trouvé 42% donc des hommes ayant un tour de taille qui est excessif selon la définition de la Fédération internationale du diabète, et 69% de femmes qui ont un tour de taille qui est excessif. On voit très bien que la majorité de notre population était dans 80% en surpoids ou en obésité, avec une corrélation positive avec le petit p-value entre l'IMC, le tour de taille par rapport au sexe, avec donc un IMC moyen donc chez les femmes de 28 kg par mètre carré et chez les hommes de 90 et chez les hommes de 24 kg par mètre carré, par rapport à un tour de taille qui est plus élevé chez les hommes que chez les femmes, donc cependant qui correspond à 90 cm. Et donc cette corrélation était statistiquement donc positive selon la statistique Bivary avec une significativité bilatérale. Et d'abord, d'après les analyses Bivary, on avait constaté ce résultat qui est très positif. Maintenant, par rapport au reste de facteurs de risque cardiovasculaire, on a l'apparition de l'HTA dans 65% des cas, la dyslipidémie dans 52% des cas et toutes les variances donc de la dyslipidémie, notamment les triglycérides qui sont
élevés dans 69%, les LDL qui sont élevés dans 42% et les HDL qui sont bas à 63% de la population. Maintenant, concernant la courbe de ROC obtenue à travers donc, la convergence des points de sensibilité et de spécificité pour le tour de taille, était à partir d'un tour de taille qui est à 97 cm chez les hommes pour voir apparaître l'HTA, 89 cm chez les femmes pour voir apparaître notamment l'HTA. Pour l'hypertriglycéridémie, c'était à partir d'un cutoff qui est à 85 cm chez les hommes et 87 cm chez les femmes. Donc pour l'hypo-HDLMI, c'était à partir d'un tour de taille qui est à 92 chez les hommes et 85 cm chez les femmes. Sur un graphique récapitulatif, on aimerait rappeler que le cutoff optimal était à 85 cm chez les femmes et 92 cm chez les hommes. À travers ces seuils qu'on voit apparaître donc l'anomalie métabolique. Maintenant, pour la représentativité de l'adulte marocain diabétique, on voit très bien que selon les recommandations de l'IDF, on a obtenu 42% de patients hommes ayant un tour de taille excessif, et par rapport aux nouveaux critères, on voit très bien la différence qu'on a une sous-estimation des hommes et une surestimation des femmes qui sont passées de 69% à 61%. Donc, qu'en est-il maintenant de nos résultats? On voit très bien que les résultats reflètent idéalement la prévalence de l'obésité centrale chez les femmes et chez les hommes marocains. Maintenant, passons au chapitre de la discussion. Et donc, en faisant un petit rappel historique sur le syndrome métabolique qui a déjà une histoire, il ne date pas du jour d'aujourd'hui, mais il remonte au XVIIIe siècle. Il a été pressenti par Jean-Baptiste Morgagni. Donc, après plusieurs observations anatomopathologiques, puis par la suite, donc, M. Reven qui a donc, décrit le syndrome mystérieux, le syndrome X. Plusieurs auteurs se sont proposés par la suite, et dernièrement, donc, le consensus d'harmonisation de l'IDF qui a renvoyé donc, le tour de taille à chaque population donc, spécifique, notamment la population européenne, américaine, asiatique, japonaise, et par ailleurs, elle n'avait pas inclus donc, la population de l'Afrique du Nord et la population de la région méditerranéenne qui devrait suivre jusqu'au jour d'aujourd'hui, donc la population européenne. En comparaison avec les autres études, notamment faites en Tunisie, en Algérie et pour l'Interrad African Study, on a vu que le sexe féminin était toujours le plus majoritaire, donc de façon comparative à notre série, et essentiellement l'âge moyen qui était donc plus élevé donc chez les hommes que chez les femmes. On voit que la troisième étude qui est l'Interrad African Study, où on voit des chiffres plus élevés par rapport au nôtre, car donc l'échantillon était très hétérogène et à partir de tous les pays de l'Afrique. Maintenant, correspondant donc par rapport aux paramètres anthropométriques, donc le tour de taille par rapport aux hommes était toujours le plus élevé. Donc, comme on le voit donc, dans l'étude tunisienne et dans l'étude iranienne. Et donc par rapport à l'IMC, on a un IMC plus élevé donc, chez les femmes que chez les hommes et de façon proche et comparable à notre série. Donc la corrélation était toujours positive, notamment chez l'étude tunisienne où on a retrouvé, selon une courbe qui est linéaire, une forte corrélation entre l'IMC et le tour de taille. Par rapport au seuil prédictif des anomalies métaboliques retrouvées dans les autres ethnies, donc l'étude japonaise a montré donc, un seuil de tour de taille ou un cut-off de tour de taille plus élevé chez les femmes que chez les hommes. Ceci est dû à la répartition qui est différente des graisses par rapport à notre population et aussi par rapport à l'étude qui a été basée sur des moyens d'imagerie pour détecter l'obésité abdominale. Donc dans l'étude tunisienne, on a un cut-off qui est de 85 cm égal par rapport aux hommes par rapport aux femmes. L'Arabie Saoudite, on a trouvé une étude qui est assez semblable à la nôtre, où le cut-off était assez proche des résultats obtenus dans notre série. Donc, par rapport à la représentativité des nouveaux seuils dans les autres ethnies, donc le Maroc et par rapport à la Tunisie, on a trouvé des résultats qui sont assez comparables. Et pour les autres études, ils pensent que la corrélation de tour de taille dépend essentiellement de la graisse viscérale, du sexe, de l'appartenance ethnique, et elle est toujours plus faible chez les femmes. Maintenant, en guise de conclusion, sur la base de l'analyse de la courbe de ROC, nos résultats suggèrent que le tour de taille souhaité est de 85 cm pour les femmes et de 92 cm pour les hommes, afin de voir apparaître les anomalies métaboliques sous le souhait de revoir ou de voir dans les prochaines études épidémiologiques des études qui seront réalisées à l'échelle nationale afin d'adapter ce tour de taille ou ce seuil à notre population marocaine. Donc sur cette image, on voit la répartition ou bien l'illustration donc, de l'homme de Vitruve qui a été décrite par Leonardo da Vinci sur la répartition harmonieuse et idéale du corps, humain. Et sur ce, je vous dis merci pour votre aimable attention.